Le théâtre, c'est quelque chose d'incarné. On vibre avec les acteurs, on peut être sensible au décor, aux costumes. C'est une façon de s'évader, de rentrer dans la vie d'autres personnages, de pouvoir sortir de sa propre vie. Alors pour moi, le théâtre, c'est partager. C'est créer un lien entre les acteurs sur scène et le public. Et permettre de rigoler tous ensemble et de donner vie à une histoire qui sera partagée avec tout le monde. Je trouve que c'est assez beau parce qu'au cinéma, on peut partager des histoires et emmener ailleurs. Mais on est face à un écran, alors que là, on est face à des vraies personnes qui peuvent vraiment nous faire nous transmettre des émotions en direct. Je pense que le théâtre est important parce que il nous permet de nous rendre compte de trois choses. Il nous instruit, il nous divertit, mais aussi il nous aide à mieux comprendre les autres et à se comprendre également soi-même. Le théâtre, c'est le spectacle vivant par excellence, parce qu'effectivement, les gens sont près du public, on peut les voir, limite les toucher. Donc je trouve que c'est vraiment un partage avec le public et je suis toujours épatée par la performance d'apprendre tous ces textes qui sont difficiles. Alors moi, pour ma part, j'ai un rapport assez personnel avec le théâtre parce que pour moi, ça m'a aidé à appréhender mon anxiété sociale, à m'ouvrir aux autres. C'est-à-dire que de base, je suis déjà une personne assez ouverte, mais ça m'a permis d'accentuer cette qualité-là. Quand je regarde une pièce, disons que je suis souvent assez empathique quand je regarde une pièce de théâtre, c'est-à-dire que je me mets à la place du comédien et de la situation. Donc je peux vite me projeter dans ce qui se passe. Je pense que par rapport aux autres formes d'art, pour moi, le théâtre, ce qui est très particulier, c'est le rapport au temps. Parce que j'arrive dans une salle de spectacle et je mets mon téléphone en mode avion. La lumière s'éteint et là, je sais que je suis embarquée pour souvent plusieurs heures de spectacle. Je suis dans un état de disponibilité absolue. C'est aussi un truc d'écoute absolue, quoi. Enfin, il y a à la fois pour les yeux, pour l'ouïe, pour le cerveau. Et j'aime beaucoup ça. Enfin, je trouve ça assez rare. On est toujours sursollicité et du coup, ça fait beaucoup de bien. Alors, le théâtre, pour moi, d'abord, c'est de la vie. C'est un spectacle vivant et c'est ce qui le distingue absolument du spectacle en boîte qu'on voit sur les écrans ou sur sa télé, avec toute la tension que suscite la vie, l'existence réelle sur une scène de gens en chair et en os. Pour moi, des émotions extrêmement supérieures au type de spectacle que j'évoquais il y a un instant. Pour moi, le théâtre, ça serait surtout la quête du beau mot, la recherche justement de la belle phrase pour faire ressentir des choses aux gens qui ne ressentiraient pas forcément ailleurs, des situations qu'ils ne rencontreraient pas, qui les feront peut-être rire, pleurer, aimer, se mettre en colère. Je trouve ça beau, je trouve que c'est une quête un peu sans fin, ça me fait penser avec ma famille, une fois on est allé voir une représentation de l'Avare, de Molière, mais c'était dans un style, c'était pas du tout un style classique, c'était remanié de manière assez baroque, c'était super sympa, c'est avec une petite caravane, la scène était très petite, c'était assez surprenant justement de voir que les pièces classiques pouvaient encore avoir une réinterprétation moderne aujourd'hui et tout ce qu'il disait faisait sens. Et donc je trouve que c'est ça, le théâtre, c'est vraiment une quête des émotions et des beaux mots. Alors pour moi, le théâtre, ça m'évoque tout de suite un souvenir d'enfance. C'est les spectacles de Noël quand j'allais avec mes parents petites au théâtre. Ça pouvait être voir des circassiens, voir des spectacles de danse, de la musique. Ah oui, j'étais émerveillée depuis toute petite, je trouve ça fantastique. Fascinant et puis voir ça en grandissant, c'est toujours différent parce qu'on le voit de petite, donc on a l'impression que c'est immense et puis plus on grandit, plus on se rend compte, on regarde les détails aux quatre coins du plateau et ça devient complètement différent, mais ça me renvoie toujours à ce souvenir d'enfance. Alors pour moi, le théâtre, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, sur la société. Notamment moi j'aime beaucoup les spectacles qui racontent la société. Le théâtre, c'est l'émotion, la réflexion aussi, sortir d'un spectacle chamboulé, bousculé aussi, et puis la beauté des textes aussi, que ce soit du théâtre classique avec Molière, avec tous les grands textes classiques. Et puis je fais du théâtre en amateur aussi, donc c'est aussi des sensations de monter sur scène, d'apprendre un texte. Et voilà, c'est un peu tout ça le théâtre pour moi. Mon rapport au théâtre, c'était l'envie d'une mise en scène de soi qui est trop souvent impossible, je dirais, dans la vie réelle.
et aussi une libération et même un embrassement des passions et de l'irrationnel et de la sensibilité qui, encore une fois, est trop souvent reléguée ou silenciée dans la vie quotidienne. Alors le théâtre, pour moi, c'est les cours de théâtre au collège que je faisais avec mon professeur de français. Des moments très joyeux avec les camarades, puis le spectacle de fin d'année était super. Le théâtre, c'est une scène, un public et un échange, une réflexion, parfois de l'humour et du drame et de la légèreté. Alors en fait, pour moi, le théâtre, avant tout, c'est un espace de liberté et surtout de liberté de ressentir. En fait, c'est pouvoir laisser parler ses émotions qu'on aurait tendance à réprimer ou à faire taire dans l'espace public. La salle de théâtre, le théâtre, aussi bien sur le plateau pour les comédiens que en salle pour nous publics, c'est un espace où on est vraiment libre de laisser parler nos émotions, quoi, finalement.